Bonjour Soupixart. Bonjour. Merci. Est-ce que tu vas bien? Ça va. Stressé sur une caméra. Et ça fait bizarre. Et puis, franchement, il n'y a pas que toi qui es stressé, moi aussi, parce que c'est la première fois que je fais ça. Je te laisse te présenter à la caméra. Alors, je m'appelle Romain Bonin. Je suis ancien alias Soupix et ancien créateur aussi de la marque et de la chaîne Soupixart. J'ai 32 ans, ça fait 5 ans et demi que je pratique le BMX freestyle. Et pour ma part, c'est la personne de cette chaîne, Monsieur MTX, qui m'a mis sur un vélo, sur un BMX la première fois. Et j'avais 26. J'allais avoir 27 quoi. C'était l'été. Ouais, c'était par là. C'était un mois de juin, je me souviendrai toute ma vie. J'avais posé mes vacances. En même temps, je l'ai eu, après on a passé les soirées entières à rouler. À rouler, on faisait que ça. Eh bien, d'où viens-tu? Je viens de Pantin dans le 93. Quand et comment as-tu aimé et quand as-tu commencé le BMX? Alors j'ai commencé le BMX au mois de juin par Monsieur MTX qui m'a fait essayer son vélo une fois et que j'ai adoré le vélo. Et je me souviens, il m'avait même pété ma chaîne cet enfoiré. Moi, je me souviens surtout d'avoir pris un pex dans le dos. Ça fait très mal. Oui, celle-là. Pris un pex Je dans m'en le dos. souviens. T'avais monté sur le vélo, t'avais mis ton pied sur le guidon et l'autre sur la selle. Et tu t'es ramassé. Ah oui, j'avais fait une belle chute ce jour-là. Et une semaine après, j'ai acheté le mien. J'ai eu un coup de cœur incroyable. Et le moment où vraiment je suis tombé amoureux du BMX, c'est les premières sensations en fait. Les premiers tricks, les 180, les menioles. En fait, de faire de la figure m'a vraiment très plu. La sensation est incroyable quoi. D'accord. Avec quelle marque de BMX as-tu commencé? J'ai commencé avec un United, alors, le noir et rouge. Puis après j'ai eu un bleu, mais je sais plus du tout la marque. KHE. KHE? Ah ouais, ok, tu t'en souviens mieux que moi. C'est plus du tout, c'était celui de Cyril. Ouais, c'est ça, c'était celui de Cyril. Et le vélo était bien, mais le guidon était beaucoup trop petit. Après j'ai eu mon premier, on va dire, vélo adapté un peu plus à ma taille, le With the People noir. Le Sterling, ouais. Sterling d'Anthony, je crois que c'était. Anto qui avait le Sterling le noir. Et après j'ai eu un Flybike le Neutron, donc un vélo complet, mais moi j'ai récupéré juste le cadre et j'avais installé toutes mes pièces dessus, parce que j'adorais la couleur, j'adore toujours la couleur vert, et ce cadre est vert. Donc, du coup aujourd'hui je roule avec un Fiend, le V3 de Garrett. J'ai aussi son guidon, sa fourche. J'aime bien Garrett Reynolds. Voilà, il est très fan de Garrett Reynolds. On regarde son BMX, on le sait tout de suite. C'est sûr. Dans quelle ville as-tu commencé? Alors, j'ai commencé à Sens, dans le 89. C'est parce que Monsieur MTX vient de cette ville et qu'on s'était croisés ici. J'habitais un temps aussi dans cette ville et du coup j'ai commencé ici. Dans un skatepark qui était vraiment pas fait pour qu'un jour je puisse aller vraiment plus loin que faire des bunnies quoi. On avait vraiment pas les structures adaptées. Non. Où vas-tu pratiquer ce sport maintenant? Où? Dans quelle ville autre as-tu pratiqué ou dans c'est une jolie question. où est-ce que tu as pratiqué ce sport? Alors je pratique ce sport beaucoup en parc pour apprendre, pour surtout m'entraîner, le skatepark. Et j'aime beaucoup plus le street parce que je sais pas, j'adore la beauté des lignes en street ou tout ce qui est grind est plus ma spécialité et du coup c'est plus une spécialité street. J'aime beaucoup rider dans le sud-ouest de la France, c'est vrai, parce que vu que j'y ai habité, j'adore les skateparks de là-bas. Ils sont juste incroyables et je suis plus aussi le pun track que Chamboss. Parce que tout ce qui est rapide et hauteur me fait peur, mais tout ce qui est vitesse par rapport à juste pomper, j'adore ce côté-là. Alors, quelle discipline existe dans le BMX? De disciplines d'autres que le Que c'est street. que tu pratiques justement, c'est quoi le street? Ah d'accord, ouais, c'est vrai que j'utilise le mot street, mais alors, en BMX freestyle, il y a à peu près, on va dire, 4 à 5. Après, je connais pas tout. Hein. Je sais qu'il y a le BMX Park,
ouais, ou ball, après ça, les contests de ball. Donc grande hauteur, beaucoup d'amplitude, ça va haut, ça va vite. C'est des riders qui roulent très souvent très engagés, ce qui n'est pas trop mon cas. Ensuite, on a une partie, comme on peut voir dans des parties skatepark, vous voyez un peu avec le mobilier urbain, ce qu'on appelle. Et ben, c'est ça qu'on appelle le street. C'est avec les mobiliers urbains, on essaye de faire à peu près les mêmes figures que ce que faisaient les gens en parc, mais en street. Je trouve ça plus joli et plus créatif, parce qu'il faut toujours des fois s'adapter en fonction du mobilier urbain et des gens qui passent aussi. Après, il y a aussi le BMX flat en épreuve d'autres épreuves de BMX. Vous avez BMX flat qui est moi je trouve c'est faire des figures on dirait une synchronisation de danse entre le rider, son vélo. De toute façon, je pense que tu vas mettre des exemples quand on peut en parler. Mais ouais, le BMX flat, c'est ça, une des disciplines que je maîtrise le moins. Parce que ça nécessite vraiment beaucoup d'entraînement. Parce que c'est beaucoup que de l'équilibre sur son vélo. Donc c'est vraiment pas pareil qu'un streeteux, mais il y a beaucoup de choses qui m'intéressent pour aller en street. Comme pour Mathias Dandoa qui s'amuse à mélanger les deux, et pourtant c'est très joli à voir. Après il y a aussi la discipline dirt en BMX, c'est tout ce qui est dans les champs de boss. Donc là pareil, c'est souvent 3-4 boss pendant les compétitions où en fait c'est des gros sauts, ce qu'on appelle les best tricks, il faut lancer les plus grosses figures que tu puisses faire, ou le plus de tricks en un seul saut. Et à la fin vous avez la race, qui est le pump track où il faut juste pomper. Il y a beaucoup moins de sauts, beaucoup plus de vitesse par contre, et vous avez souvent les pieds accrochés aux pédales. Je sais plus comment ça s'appelle, mais vous avez les pieds accrochés aux pédales, quoi. C'est vraiment des 5 disciplines phares du BMX, et chaque discipline est vraiment très différente, très dure à sa façon. Alors je vais en ajouter une, que ce soit oublié. Moi je connais pas tout, hein. La ligne verte. Ah la verte, ah ouais non mais ça non. La ligne verte, ça faut être fou pour faire ça. C'est la discipline en BMX qui est la plus connue. Oui, c'est la première en fait. Ouais, c'est la toute première. On parle souvent de pipe ou des trucs comme ça, c'est deux grosses courbes, l'une en face de l'autre, qui forment un U. Et vous avez une photo de toute façon de ce ouais, qu'il y a au pire je vais mettre une verte. Voilà. Je vais vous mettre des photos, je vais vous montrer ça. Et la verte, c'est pour moi, ça a été la plus grosse et la première plus grosse discipline dans le monde du BMX et aussi du skate, de tout ce qui est roller et tout ça. C'était le premier. En fait, dites-vous qu'un bol, on est sur des courbes qui peuvent atteindre les 3 mètres de haut grand maximum. Et sur une verte, on compte qu'une verte est une verte à partir de 4 mètres. Donc vous avez quand même 1 mètre de courbe où c'est vraiment droit. Quel est ton tricks préféré? Que je mets ou que je mets pas? Parce que du coup là il y en a 2. Oui, ben super, comme ça on va pouvoir préciser les deux. Les deux? Allez. Mon trick préféré que je mets, c'est bar spin. C'est trop bien, c'est trop fou ce trick. Ça se met tout seul, c'est... Je sais pas comment expliquer, j'adore la sensation d'envoyer des bar spin, surtout maintenant que j'arrive à le faire en tournant aussi. Vraiment la sensation là est juste incroyable, quoi. T'as vraiment l'impression que oui, il y a des moments où tu vas te tuer, quoi. T'es en mode, en fait, en soi, je tiens mon vélo avec tes 2 jambes et un bras et t'as l'autre derrière, comme si t'allais faire un rodéo, quoi. C'est vraiment, ça fait peur, mais c'est impressionnant. Et la figure que j'adore le plus, mais que je ne mets pas encore, c'est Downside. Downside. Alors, Downside, c'est une figure quand même assez complexe. Moi, je pense que c'est mieux de mettre une vidéo que... c'est pour ça, je vais vous montrer ça en vidéo directement, ça sera plus simple. Donc la personne, elle va sauter, commencer à tourner son corps d'un côté et envoyer le cadre du vélo dans l'autre sens, pour ensuite se rattraper tout en restant en arrière, en roulant en arrière ensuite. Après, le half cab pour se retourner, pour se remettre droit, bien sûr. Mais voilà, ça c'est vraiment la complexité du downside.
tu sautes, tu envoies ton corps par exemple à droite et le cadre à gauche pour tout rattraper derrière. Dites-vous, ouais, c'est comme si en fait vous étiez là, vous sautez, en fait ça faisait ça, mais vous vous rattrapez et ça fait ça. C'est ça, et c'est Vous vous franchement, écartez chacun d'un côté, mais pour revenir. C'est très impressionnant à voir, c'est impressionnant et c'est très beau. Ah ouais. Ah, c'est un des tricks les plus beaux qu'on peut trouver actuellement. Moi je trouve vraiment, Bon. c'est vraiment, je me suis toujours dit, le jour où je mets des downside, c'est bon, pour moi j'ai atteint mon palmarès de tricks, parce qu'avant d'arriver à celui-là, il faut en mettre déjà pas mal d'autres à apprendre un jour à mettre celui-là. Et bien voilà, je te remercie Soupix pour cette petite interview. Et je te remercie surtout. C'est un nouveau thème que je propose justement pour les abonnés. J'espère pouvoir en faire d'autres ou autres. J'espère bien. En tout cas, je suis très, très content d'avoir fait ça avec toi. Ouais, grand plaisir. Et je vous dis tout de suite avec la suite de la vidéo. À tout de suite. Ah, il aurait été trop beau celui-là. Juste à la sortie quoi. Ah, en mode tape.